Coach, bonjour. Alors, on peut s'attendre, après la déconvenue d'Amiens, on peut s'attendre à un sursaut d'orgueil ce samedi face à Rodez. Un sursaut, on attend automatiquement une réaction de l'équipe. Après cette défaite, il y a tout un tas de personnes qui m'ont dit que ça a été une défaite encourageante. Et bon, en fait, moi, ça me gonfle. Une défaite encourageante, ça veut dire quoi ? On a quand même perdu. On avait fait un match très cohérent, mais les détails d'un match de ce niveau, parce que ça a été un bon match de Ligue 2, ont fait que ça a basculé de l'autre côté. Et on en avait eu, nous, des opportunités ou des possibilités aussi de pouvoir les punir. Donc oui, automatiquement, on attend. En fait, c'est pas une réaction, on attend confirmation et en effaçant les petites bêtises qu'on a pu faire sur le match de Amiens contre un adversaire différent. Voilà ce qu'on attend de l'équipe. Au milieu, ça a peut-être manqué un peu d'impact. Christophe Vincent était absent, justement, c'est que vous posez la question. Est-ce que le capitaine du Sporting reviendra sur ce match ? Alors concernant l'effectif, en dehors des blessés habituels, Maguette et Yohan, malheureusement on a perdu Kylian et Franck Magri sur un problème d'ischio et un problème au mollet concernant Franck. Et on récupère Christophe. Quelles Voilà. sont les durées d'indisponibilité ? Kylian, ça va être à peu près 10 jours. Et concernant Franck, sûrement 15 jours. 15 jours. Alors les examens ont confirmé qu'il y avait une vraie blessure. Mais l'évolution de leur blessure en ce moment sur les soins évolue bien. Donc on va être optimiste les concernant. Alors, avant une semaine à 3 matchs, c'est important de se relancer de suite, de reprendre le goût de la victoire face à Rodez, une équipe qui fait pas vraiment un bon début de saison. C'est une équipe qui fait un début difficile parce que ils n'ont pas encore réussi à construire leur effectif au complet. On a bien vu que cette semaine, ils avaient pris beaucoup de joueurs. Ils ont encore pris un milieu de terrain de Dijon. Ils ont fait un match très cohérent à Nîmes. Ils ont perdu sur un penalty. Il aurait pu y avoir un penalty aussi pour eux. Ça a été plus compliqué contre Bordeaux à domicile. Et contre Annecy, ils sont revenus au score. Voilà, c'est une équipe encore qui se cherche. Il ne faut surtout pas oublier qu'on avait perdu notre dernier match à domicile contre Rodez la saison dernière. Et moi, je ne l'ai pas oublié non plus. Et surtout dans les circonstances qui étaient du moment. Et la saison dernière. Donc voilà, et puis c'est une semaine, oui, effectivement, c'est une semaine à 3 matchs avec des adversaires totalement différents. Une équipe qui a mal démarré, Saint-Etienne qui reste Saint-Etienne avec les difficultés qu'ils ont aujourd'hui, et puis après on va jouer Dijon à domicile, une équipe très athlétique qui va jouer le haut de tableau, parce que voilà. Donc une semaine où, à la fin de cette semaine, où on pourra tirer pas des conclusions, mais des enseignements. Quelque part, ça permet de faire le lien avec ce que vous nous avez dit avant. Ces blessures, malheureusement, elles tombent mal sur cet enchaînement de 3 matchs en une semaine. La profondeur effective à certains postes va être plus difficile que prévu, c'est ça ? Oui, c'est ce qui est embêtant et c'est l'inconvénient quand vous décidez d'avoir un effectif pas réduit, mais homogène. On est à 20 joueurs. Ça va être une question qui va se poser, sachant que la fin du mercato arrive au 31 août. Voilà, est-ce qu'on va prendre un autre joueur par rapport à compléter un effectif ? Peut-être Voilà, sur un profil récupérateur, par Oui, alors on attend la qualification de Josselin au milieu. J'espère qu'elle va arriver cette semaine. D'après ce qu'on nous a dit, c'était un problème de papier, ça va être réglé. Donc on va le récupérer. Lui, il va nous amener cet impact. Alors pour répondre à votre question juste avant, où vous me dites qu'on a manqué d'impact au milieu à Amiens, on avait choisi l'option de la technique. Et quand on regarde bien le match, les situations de jeu qu'on aurait pu avoir, et si on avait été juste techniquement dans la dernière passe, je pense qu'on aurait pu leur faire du mal. Alors effectivement, ils nous ont imposé un défi physique au milieu, mais quand vous regardez la nature des joueurs qu'il y a à Amiens au milieu, c'était avant tout des joueurs aussi techniques, Gélin, Benet, en dehors de... c'est Fofana qui a marqué le but. C'est-à-dire, c'est pas des joueurs qui mettent beaucoup d'impact dans leur milieu. Au niveau des quelques blessés que vous avez au sein de votre
compétition, 3 matchs, un enchaînement de matchs, de gérer le tempo des joueurs? Oui, alors bien souvent on se dit les 3 matchs. Et avant de commencer le premier, on est en train de penser déjà au deuxième ou au troisième. Mais franchement, moi j'ai envie de penser qu'au premier. Dire le deuxième aura sa vérité, le troisième aussi. Je ne vais pas me projeter de savoir qu'est-ce qui va s'y passer au deuxième ou au troisième en anticipant éventuellement que lui va remplacer lui. Dire, il y a celui-là de demain déjà contre Rodez. Et puis après Rodez, on fera le point. Et s'il y a des changements à faire, on fera les changements qu'il faudra. Mais aujourd'hui, le match qui m'intéresse, c'est celui-là de Rodez et non pas celui-là de Saint-Etienne et encore moins de Dijon. Vous êtes fixé peut-être pour vous les joueurs un terme de points sur ces rencontres-là? Non, je déteste faire ça. Par contre, ils savent qu'à la fin de ces matchs-là, on sera à cette journée qu'un bilan sera fait. Ils sont déjà au courant, mais il n'y a pas d'objectif point établi avec eux. En dehors de celui-ci de Rodez, au bout de 5 matchs, si on a 9 points, on pourra dire qu'on a relativement fait un début de saison intéressant. L'an passé, la semaine à 3 matchs avait permis au Sporting de quasiment obtenir son maintien. Ça a été une semaine quasi parfaite. Ça trotte dans un coin de votre tête, ça, pour cette semaine à 3 matchs qui arrive. Oui, alors c'était la CA, c'était Dunkerque et Amiens, de souvenirs, mais je ne perds pas ma tête encore. Oui, ça avait été une très bonne semaine. On avait assuré notre maintien, mais encore une fois, on est dans une autre perspective. L'année dernière, on était à la chasse au point. On nous avait reproché de faire beaucoup de nuls. Et on s'était rendu compte qu'à travers cette semaine, on avait fait 2 victoires sur les 3 matchs. Tous ces points de match nuls qu'on avait fait auparavant nous avaient servi à quelque chose. Là, on est carrément dans autre chose. Là, on avait un début de championnat. Je ne vais pas dire qu'on est à la course au point, mais on est surtout à la course pour avancer. C'est ce qui nous intéresse. On veut avancer. On veut avancer dans ce qu'on produit, ce qu'on propose depuis 2-3 matchs. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Et c'est après coup, si on continue à faire ce qu'on propose sur le terrain, automatiquement on avancera sur l'aspect comptable. Contre Amiens, vous aviez opéré un changement de système. Vous seriez tenté de réitérer l'expérience ou c'était pour le match, pour vous adapter aux événements du match? C'est l'événement du match qui m'a fait changer de système et j'ai trouvé ça même intéressant parce qu'on s'est vite adapté. Les joueurs ont vite mis en place le 4-4-2 qu'on a eu. Voilà, on était persuadé que ça pouvait embêter Amiens. Ça les a un peu perturbés parce qu'on a pris le monopole du ballon. Après qu'on n'ait pas bien utilisé tout le temps. Voilà, mais comme je vous l'ai dit en début de saison, c'est une réflexion qui est la mienne. Ça peut très bien évoluer, on peut très bien changer, comme on peut aussi continuer. Ça fait partie de la réflexion du moment aussi. On disait en début de conférence, Rodez, un faux départ, beaucoup d'erreurs défensives, ils encaissent des buts, pas très réalistes. Ça a l'air d'être l'adversaire idéal, c'est pas un peu trop beau, non? Peut-être aussi, il n'y a pas... Sans pas le piège. J'ai presque envie de vous dire qu'il y a une ressemblance avec la première journée, avec le match de Laval. Laval, c'était un promu. Il y a une forme d'euphorie. On avait fait de bons matchs de préparation. Voilà, tout s'était bien passé. Je peux vous assurer que les joueurs sont avertis depuis hier. L'adversaire vaut le même nombre de points que vous jouez contre Bordeaux, Saint-Etienne, Dijon. Non, ça vaut 3 points. Et il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de sous-équipe dans le championnat. Tous les week-ends, il y a des résultats qui sont surprenants, des prestations qui sont surprenantes. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des scénarios incroyables. Donc, en fait, la mauvaise surprise, non, je préfère pas. En fait, c'est pas du tout mon état d'esprit d'aujourd'hui, bien au contraire.